Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir en détail, point par point, les points forts et ce que vous allez pouvoir faire grâce à 3D Vista Virtual Tour Pro. Encore une fois, pour des raisons de simplification, je vais dire 3D Vista dans cet exemple. Donc tout ce que je vais vous citer, je vous invite à également ouvrir une page 3dvista.com sur la page du produit 3D Vista Virtual Tour Pro où vous allez voir un long listing que je vous présente juste ici, un peu plus en détail pour que vous compreniez déjà en français à quoi ça correspond et pour vous montrer le potentiel de l'outil. Je vous précise que c'est sur la page d'achat du produit. Si vous descendez un tout petit peu, vous allez déjà voir des démonstrations que vous avez déjà certainement vues si vous êtes intéressé un minimum à 3D Vista. Ces démonstrations, je vous invite à les faire, à en profiter pour pouvoir voir un petit peu le potentiel d'un point de vue purement visuel et d'un point de vue également pédagogique. Vous l'avez compris, 3D Vista, c'est comme si vous réalisiez un jeu vidéo à part entière. Vous, dans votre cas de figure, ce qui vous intéresse, c'est vraiment ce côté pédagogique et donc concentrez-vous sur celle qui vous intéresse. Dans mon cas de figure, je vais aller dans l'ordre du site internet. Bien évidemment, vous allez avoir normalement le même ordre dépendant de la période à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais prenez toujours attention aux cours au format textuel. Je vous invite à le lire à chaque fois comme d'habitude où c'est classé d'une façon totalement différente et vous verrez, ça permet d'appréhender un petit peu mieux les choses. On va aller quand même assez vite. Le but, ce n'est pas de vous remplir le cerveau d'éléments qui sont pas forcément utiles à votre cas de figure, mais qui sont vraiment utiles d'un point de vue pédagogique. Donc 3D Vista supporte les modèles 3D. Un modèle 3D, c'est un maillage avec un nuage de points et donc qui représente un objet virtuel. Donc un objet réel peut être totalement reproduit en objet virtuel et intégré dans votre visite virtuelle, ou il peut être totalement créé grâce à un outil de création d'éléments 3D. Nous avons potentiellement, à l'heure où vous regardez ce cours, des formations disponibles au sein du centre digitalambition.fr, donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc ces objets 3D vont vous permettre tout simplement de pouvoir les faire pivoter et de pouvoir regarder un petit peu autour, mettre des indications autour de cet élément. Donc très important et très intéressant à 3D Vista de proposer cela. Le point de négligence par rapport à ces objets 3D, c'est qu'il faut penser que vous ne pourrez pas les manipuler dans le sens où vous ne pourrez pas les mettre d'un point A à un point B. Cela ne fonctionne pas comme un outil réalisé sur un moteur de jeu type Unity ou Unreal Engine. Pourquoi? Parce que pour le moment, ce n'est pas accessible. Peut-être que dans un futur proche, ça sera le cas. Et si c'est le cas bientôt, ce sera une révolution. Pour l'instant, l'objet 3D est bien dans une interface utilisateur où vous pourrez le faire pivoter et montrer des éléments et bien évidemment avoir des hotspots qui sont sur cet élément 3D. Mais il ne sert pas à faire des manipulations. Le deuxième point qui est très important pour vous, bien évidemment, c'est la partie e-learning qui est plutôt bien aboutie du coup sur 3D Vista, mais qui manque un petit peu de richesse au niveau des outils d'e-learning pour la réalité virtuelle. Là, vous allez être limité à des choses plutôt simples comme du quiz, de la chasse, et en général, c'est à peu près tout parce que vous allez être bloqué par ce type d'outil. Vous ne pourrez pas faire de l'e-learning avec de la manipulation très poussée. Ce n'est pas l'outil qui est fait pour ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu se méfier de ce type d'outil qui a ses limites. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien faire des quiz, des chasses, etc. grâce à cet outil qui vont être adaptés sur tout type de support, mais peut-être pas adaptés à la réalité virtuelle. Et vous le verrez, je vous mets un exemple ici, quand on va se servir des outils, on aura un petit casque de réalité virtuelle bleu comme ceci qui vous permet de voir quelles sont les interactivités qui sont visualisables en réalité virtuelle. Et attention parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup et que vous allez vite vous rendre compte que vous allez tomber face à des murs. Donc si votre exploitation elle est sur PC ou dispositif Android tel qu'une tablette ou un smartphone par exemple ou iOS, vous allez tout simplement vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'en réalité virtuelle. Et ça, malheureusement, c'est un des gros défauts de 3D Vista. Une autre option, le Live Guided Tour, donc qui permet de faire des visites virtuelles guidées en temps réel. C'est-à-dire qu'au-dessus de votre interface 3D Vista, vous aurez une interface qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir sur Zoom ou sur Google Meet,
avec tout simplement les deux webcams, la webcam du coup de la personne qui utilise la visite virtuelle et la webcam par exemple du professeur. Et donc ce qui permet en temps réel d'échanger sur la visite virtuelle en elle-même. Donc si votre contenu est pédagogique, c'est très intéressant. Cette fonctionnalité est quand même extrêmement intéressante, on la verra en détail. Ce qu'ils appellent Powerful Hotspots, donc ce sont des hotspots surpuissants, mais dans l'idée, ce sont rien de plus que des points d'interaction que vous pouvez cliquer. Ils sont placés n'importe où dans l'espace et ces points ouvrent un objet média spécifique. Donc un audio, une photo 360, un panorama, bref, vous l'aurez compris. Le principe de l'interactivité, il est là, le hotspot, c'est la clé de tout. C'est très compliqué quand vous commencez à en avoir beaucoup, même sur 3D Vista, croyez-moi. Ce qu'ils appellent vidéo hotspot, ce n'est rien de plus qu'un layer vidéo, c'est-à-dire vous pouvez, par exemple, me voir en train de parler dans l'espace 360 degrés et cliquer sur moi pour me faire arrêter de parler ou recliquer sur moi pour me faire reprendre la parole. Et donc, c'est très intéressant, visuellement parlant, ça permet de faire des choses assez sympathiques, mais qui sont très complexes à mettre en place et qui nécessitent des compétences quand même de montage vidéo. À l'heure où je vous parle, ça reste quand même très compliqué. On va peut-être le voir, bien évidemment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le mettre directement dans le chat. Ce n'est rien de plus qu'un hotspot, mais au lieu que ce soit un rond avec une flèche ou un rond avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation, et bien en fait ce rond est matérialisé par une vidéo qui est un morceau de vidéo dans cette sphère 360. Ce qu'ils appellent maintenant Live Panorama, c'est tout simplement un ou plusieurs panoramas que vous allez mettre à la chaîne et en fait ça va switcher, ça va aller de l'un à l'autre très fluidement et ce qui va donner l'impression en fait d'un time-lapse, si vous voyez ce que c'est un time-lapse. C'est-à-dire, vous pouvez très bien faire une photo de jour à 360 degrés et une photo de nuit à 360 degrés. Et en fait, ça va passer de l'un à l'autre avec une durée, ce qui permet de faire des rendus assez sympas, mais ça peut être également utile pédagogiquement parlant. Exemple typique, je ne sais pas, vous avez une durée pour réaliser tel ou tel élément, prenons l'exemple de la pâte à choux, et potentiellement, les chouquettes vont en 5 minutes par exemple, vont changer de couleur dans le four, et ce qui permet en fait de montrer l'évolution par exemple de la cuisson des chouquettes. C'est une idée comme une autre, ça peut être matérialisé de différentes façons. Ce qu'ils appellent 3D Transition Effects, ce sont les transitions qu'il y a quand vous passez d'un point à un autre, donc d'un panorama à un autre, d'une scène à une autre. Et donc, c'est juste que ça fait un effet de zoom, on a l'impression vraiment d'avancer dans l'espace, et ce qui permet d'éviter d'avoir des coupures. Vous pouvez bien évidemment laisser les coupures brutes entre un panorama et un autre, mais je vous invite à utiliser le plus possible cet outil qui permet que, quand on est en réalité virtuelle, d'éviter un petit peu le motion sickness. Alors 3D Vista accepte aussi des modèles 3D du coup CAD, donc c'est-à-dire qui ont été faits par quelqu'un qui a créé ces modèles 3D, mais qui peuvent être beaucoup plus gros, c'est-à-dire que vous pouvez vous trimballer dans la scène et exporter des photos 360 à partir de ce modèle 3D, c'est-à-dire vous allez vous placer dans une salle, comme ici par exemple à l'heure actuelle où je vous parle. Cette salle est totalement virtuelle, mais c'est comme si vous preniez une photo 360 à l'intérieur de celle-ci, et ce qui permet en fait de débloquer ce qu'on appelle le stéréoscopique. Vous l'avez vu normalement dans la partie acculturation, on a les deux mêmes images qui vont dans les deux yeux, et le stéréoscopique, on a une image qui n'a pas la même perspective dans l'œil gauche et dans l'œil droit, et ce qui permet de recréer le vrai 3D. Et bien là, c'est ce qu'on va pouvoir faire grâce à cette technologie. Ensuite, on peut très bien importer des vidéos 360, et ça, vous l'avez vu qu'on a fait le petit tour d'horizon précédemment, mais il faut savoir qu'on peut mettre des hotspots en mouvement, c'est-à-dire que si vous faites une vidéo 360 sur un drone, que vous l'intégrez dans l'outil en tant qu'objet média, et bien vous pourrez très bien, si vous avez une basilique qui est juste en dessous et que vous voulez mettre un point d'intérêt sur cette basilique, avoir un point qui suit la basilique qui est en train de passer en dessous de vous, et sur ce point, les personnes pourront cliquer et ça restera rien de plus qu'un hotspot. Mais vous l'aurez compris, on peut faire du tracking, c'est-à-dire traquer les éléments. Ils ont une fonctionnalité qui s'appelle Adaptive HDR Panorama. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on fait un panorama, et vous l'avez vu si vous avez réalisé la formation sur la photographie panoramique chez nous, on peut faire du HDR, c'est-à-dire du High Dynamic Range, et ce qui signifie une dynamique étendue, c'est-à-dire qu'on capture beaucoup d'informations dans les basses lumières et dans les hautes lumières de votre image. Dans notre cas de figure, c'est une photo 360, mais
On pourrait très bien se servir de ce HDR pour le traiter directement sur Photoshop ou sur n'importe quel outil, ou importer les différents panoramas qui ont été capturés, parce que je rappelle, le HDR, on peut avoir par exemple 3 photos prises à des expositions différentes, une qui est sous-exposée, une qui est bien exposée, une qui est surexposée, et en fait, on va les mettre directement dans l'outil 3D Vista, et ce qui va permettre que quand la personne va regarder, comme vous le voyez sur cette image, à l'extérieur d'un bâtiment qui est très clarteux, très lumineux, parce qu'il y a la lumière du soleil, et ben ça va permettre en fait à la visite virtuelle de s'adapter automatiquement, de baisser la luminosité ambiante et qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'extérieur. Idem pour l'intérieur, quand c'est trop sombre, on va regarder et on va voir correctement les choses. C'est plutôt intéressant en fait parce que ça reproduit ce que l'œil humain fait habituellement avec son iris et donc la fermeture ou l'ouverture de cet iris. Ensuite, la partie preset skins. Donc skins, comme je vous l'ai dit dans la première partie également, c'est l'interface utilisateur. Donc c'est tout ce qu'il y a vraiment de collé sur votre visite virtuelle interactive et qui ne bouge pas ou quasiment pas lors de votre visite virtuelle. Par exemple, un bouton de menu, une petite indication de texte pour dire que ici vous êtes dans la salle de formation numéro 1, peut-être des petits boutons d'information, etc. Et ceci, en fait, c'est propre à 3D Vista, ça vous permet d'aller extrêmement vite, avec du glisser-déposer, vous pouvez mettre des éléments assez facilement. Et donc, ça permet d'individualiser et surtout de mettre l'identité graphique de votre donneur d'ordre ou de votre centre de formation, par exemple. Un petit point sur le VR Ready, donc c'est-à-dire que ce que vous créez via 3D Vista, c'est potentiellement exploitable sur des outils de réalité virtuelle, comme des casques de réalité virtuelle. Mais comme je vous l'ai dit, faites très attention. Toutes les fonctionnalités de 3D Vista ne sont pas compatibles avec la réalité virtuelle. Et c'est l'un des plus gros freins majeurs de pourquoi on n'utilise pas 3D Vista pour faire des contenus en VR. Mais vous verrez, il y en a d'autres. Donc, je parle vraiment de réalité virtuelle pure dans un casque où vous êtes totalement bloqué et que vous ne voyez pas autre chose. Donc, compatible avec les principales plateformes, bien évidemment, Gear VR, Oculus, etc. Potentiellement, dans quelques semaines ou quelques mois, si vous me regardez, il y aura les possibilités de le faire avec les nouveaux casques de chez Apple. On l'a vu tout à l'heure, mais ils acceptent bien les panoramas stéréoscopiques. C'est bien deux choses totalement différentes, hein, le monoscopique et le stéréoscopique. Le monoscopique permet d'avoir une image 360 degrés qui est unique autour de soi. Le stéréoscopique permet d'avoir une image 360 degrés qui est différente et qui est diffusée à chaque œil avec une perspective légèrement différente, ce qui permet de reproduire la 3D. Encore une fonctionnalité qui est assez fréquente dans ce type d'outils, ce qu'on appelle les floor plans ou les maps si vous préférez, ou les plans. Donc, ce qui permet en fait un plus au niveau de la navigabilité, d'avoir une petite carte qui est en bas à droite dans l'interface utilisateur et que les personnes puissent cliquer dans cette carte pour se déplacer facilement d'un point A à un point B. Quand vous avez des espaces très gros, etc., je vous invite à le faire pour que les personnes puissent se déplacer facilement. Et ce qui pourrait très bien être adapté et modifié comme bon vous semble, hein, bien évidemment, parce que le principe clé de savoir maîtriser 3D Vista Virtual Tour, c'est des fois de contourner ce qui existe pour en faire autre chose. Exemple, là, je vous parle de floor plan. Tout le monde l'utilise en floor plan, mais on pourrait très bien l'utiliser en faisant une timeline avec des points et que les gens puissent switcher d'un module à un autre, par exemple, grâce à cela. Bref, un exemple parmi tant d'autres de contournement. Une des fonctionnalités qui va le plus vous intéresser et qui est très intéressante si vous voulez vraiment utiliser votre visite virtuelle avec une connexion Internet. Et là, on décuple les possibilités parce que vous allez pouvoir intégrer du contenu externe, c'est-à-dire tout ce que vous pensez, une carte Google Maps, un outil de prévisualisation 3D, une vidéo YouTube, une vidéo Vimeo, parce que la plupart d'entre vous utiliseront certainement Vimeo, ou d'autres outils avec des outils de vidéo interactifs que vous pourriez exploiter avec d'autres solutions, par exemple, et bien vous pouvez tout intégrer ici. Ce qui permet en fait, dès que vous avez une connexion Internet, de décupler clairement les possibilités. Et je vous invite à favoriser des endroits où les élèves vont utiliser vos contenus. S'ils sont à la maison, potentiellement ils auront Internet ou pas. Mais si c'est en local, on va dire, si vous mettez les casques de réalité virtuelle sur vos élèves directement sur place, dans vos locaux, favorisez une très bonne connexion Internet. Et là, vous aurez des possibilités
accrues, mais des limitations aussi accrues par rapport aux data qui vont passer sur les serveurs. On fera un point très important là-dessus. Vous pouvez protéger vos visites virtuelles par des mots de passe très intéressants et très importants si vous voulez qu'il n'y ait pas la planète entière qui ait accès à vos visites virtuelles qui seraient par exemple en ligne. Et ça, c'est très important, ou des visites virtuelles qui seraient en local et qui nécessitent un mot de passe. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez mettre des mots de passe et des noms d'utilisateurs avec une base de données que vous possédez déjà par exemple pour vos élèves. 3D Vista propose un système de hosting. Le hosting, c'est l'hébergement. Au lieu d'héberger sur votre propre hébergement ou un hébergement que vous possédez, eh ben vous pouvez l'héberger chez eux, et ce qui permet en fait d'avoir une simplicité en termes de versionning. C'est-à-dire, la versionning, c'est j'ai fait une version 1 de ma visite virtuelle, et bien je vais faire une version 2. Au lieu de devoir la supprimer de votre hébergement, de remettre l'intégralité, d'attendre 3 heures de temps que tout aille dans l'hébergement, et bien avec ce système de hosting, en un seul clic, vous cliquez sur Upload sur votre interface en elle-même de 3D Vista. Vous cliquez sur Upload, ça va écraser l'ancien et remettre le nouveau. Ça va le faire extrêmement bien et beaucoup plus efficacement que si c'est vous qui le faisiez. Et en fait, ce sera bien leur cloud à eux, leur service. Donc, c'est propre à 3D Vista et en général, ça fonctionne plutôt bien. Si votre visite virtuelle est faite pour être vue par des milliers et des milliers de personnes, je vous invite à ne pas utiliser leur système d'hébergement. Pourquoi? Si vous avez 100 personnes en simultané sur la même visite virtuelle et que chaque personne fait son petit tour de son côté et sa petite formation de son côté, eh ben vous allez planter totalement le serveur. Donc on utilise des services d'hébergement beaucoup plus haut de gamme pour ce cas de figure. C'est pour ça que vous allez comprendre tout de suite où sont les problématiques de faire des visites virtuelles aussi en ligne. Il y a des bénéfices, mais il y a aussi beaucoup de problématiques qui sont liées à l'utilisation d'Internet à l'heure d'aujourd'hui. Vous pouvez l'exporter en ligne et hors ligne. Alors ça, on l'a vu en détail. Si c'est hors ligne, ce qui est pratique, c'est que vous aurez la meilleure qualité du monde. Et ça, c'est un point indéniable. Si c'est en ligne, et bien évidemment, c'est le débit Internet qui va gérer tout ça. Et c'est surtout même la puissance du serveur et la capacité du serveur qui va gérer tout ça. Et donc, ça peut être très limitant. Exemple typique, si vous avez une vidéo qui s'affiche dans votre visite virtuelle et que vous avez glissé la vidéo directement dans l'outil 3D Vista, la visite virtuelle va être d'autant plus lourde. La consommation de data quand la personne va regarder la vidéo va être énorme. A contrario, si vous faites une vidéo et que vous la mettez sur un système d'hébergement de type YouTube ou Vimeo et que vous mettez tout simplement l'URL dans votre visite virtuelle, par exemple, ça permet largement d'alléger la visite et d'alléger la consommation de data qui est liée à tout ça. Bref, c'est de l'optimisation, mais c'est extrêmement important. Encore quelques petites fonctionnalités, le photo album qui permet de faire des albums photos où les photos vont défiler en mode diaporama, rien de plus classique, on ne va pas s'attarder sur le sujet. Il parle d'interface intuitive et que ça, on l'a vu dans le chapitre précédent. L'interface utilisateur de 3D Vista est plutôt clean et efficace. Même si c'est en anglais, ça reste pleinement exploitable. Pour une personne qui ne maîtrise pas très bien l'anglais, il n'y a pas de problème. En général, c'est clair, net, précis. Ils mettent en avant la fonction Brand and Embed, ce qui permet en fait tout simplement de respecter l'image de marque de votre centre de formation ou du donneur d'ordre pour lequel vous travaillez, que ce soit au niveau de l'interface utilisateur, comme on l'a vu, le fameux skin qui veut dire peau et qui veut dire interface utilisateur, où on peut personnaliser les couleurs, mettre des logos, les boutons, on peut les faire nous-mêmes, bref, c'est très très personnalisable et donc ils mettent vraiment ça en avant et c'est vraiment un point. Ils précisent que c'est optimisé pour toutes les devices, donc pour tous les supports de type casque, smartphone, ordinateur, tablette par exemple, mais encore une fois, gros warning pour la réalité virtuelle. Et un autre warning qui est que dépendant des navigateurs, etc. que vous allez utiliser, donc ça peut très bien fonctionner par exemple sur un navigateur Chrome que vous utilisez sur un smartphone, mais potentiellement très mal fonctionner sur un navigateur Firefox que vous utilisez sur le même smartphone. Donc c'est également un point crucial. Il faut y penser et il va falloir adapter. On est souvent, nous, confrontés en tant que producteurs de contenu à ce genre de soucis, ce qu'on appelle du bug. Et donc, on va faire du test et debug. On va devoir tester plusieurs fois et débugger. Et c'est ça qui peut coûter beaucoup d'argent. Alors là, c'est un point crucial. Vous voyez, c'est marqué Pair with your own app. Donc,
vraiment créer soit sa propre application. Donc quand vous avez généré votre visite virtuelle, vous l'exportez en tant qu'application et vous pourrez vous en servir via l'outil de 3D Vista dans le casque de réalité virtuelle ou sur tous les systèmes de type Android pour le moment. Et donc, c'est ultra puissant. Donc, ça permet de faire le tour en ligne ou hors ligne sans aucun problème. Vous aurez bien évidemment la marque 3D Vista qui va apparaître à un moment donné. Donc, c'est pas forcément hyper intéressant pour tous si vous voulez être totalement en transparence, c'est-à-dire que vous ne voulez pas voir la marque 3D Vista derrière. Et donc, il va falloir créer votre propre application. Et là, malheureusement, ça va coûter beaucoup d'argent. On parle des budgets à 900 € minimum pour une application. Et donc, à chaque fois qu'il y a des mises à jour, il faut y penser. Et il faut vraiment calculer tout ça. C'est pour ça que 3D Vista n'est pas forcément fait pour des applications qui vont bouger beaucoup dans le temps. Et donc, faites attention si vous voulez générer vraiment votre application. On va voir qu'il y a différentes manières de mettre à disposition de vos élèves et que l'application n'est pas forcément la meilleure. Une fonction d'export sur Google Street View. Qu'est-ce que cela signifie? C'est tout simplement les panoramas 360, et je parle bien des panoramas en mode photo uniquement, vont être tout simplement assez facilement intégrables à Google Street View. Vous allez, pour faire simple, placer un point GPS au premier panorama et après vous allez pouvoir lier les différentes photos. Mais ce qui vous évite en fait de le faire via Google Street View, et c'est un petit peu plus long, là vous allez gagner du temps et vous aurez les panoramas de la qualité que vous souhaitez. Mais ce n'est rien de plus que ça, vous n'allez pas avoir d'interactivité, la personne ne va pas voir les hotspots si elle va sur Google Street View. C'est vraiment très important de comprendre que c'est juste les photos qui sont juste intégrées sur cette plateforme. Un point très important pour la partie e-learning, donc c'est bien SCORM compliant, donc c'est vraiment adaptable à tous les LMS et ça peut rentrer dans tout type d'LMS sans aucun problème car ça respecte la norme SCORM. Voilà, nous avons fait un tour des plus grosses options de 3D Vista. J'espère que cela vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair et de voir un petit peu le potentiel énorme. Je vous invite après ce deuxième chapitre à regarder vraiment les modèles d'exemple de 3D Vista qui vous donneront un aperçu vraiment généraliste de ce qu'on peut faire et ne vous bloquez pas non plus à ce qu'ils vous montrent parce que vous pouvez, grâce à votre imagination et grâce à votre créativité, aller beaucoup plus loin et contourner les outils pour en faire autre chose si vous voulez aller plus loin. Je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre en intégralité. Maintenant, pour ceux qui sont sur un parcours professionnalisant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique. Si vous le souhaitez, vous aurez le corrigé type qui apparaîtra juste après dans votre séquence. Pour ceux qui sont dans un cursus certifiant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique, à le rendre dans votre cloud totalement privé et je vous fournirai bien évidemment votre corrigé individualisé. Je vous remercie et à plus tard.